L'entrepreneuriat, l'investissement n'est pas facile, mais c'est possible. Alors, avec cela, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent et avoir une liberté financière. Aujourd'hui, je vais parler de comment investir et où investir, dans quel domaine pour se générer beaucoup d'argent. Il y a plusieurs personnes qui font nos vidéos et qui ont investi à perte partout où ils sont. Cette vidéo va vraiment beaucoup t'édifier et t'éduquer comment investir pour faire beaucoup d'argent et ne pas échouer dans tes investissements. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter. Moi, c'est Jamie Kakona, je suis entrepreneur et ingénieur, fondateur d'Investir chez nous. Nous avons lancé des usines en Afrique, au Congo, l'usine de l'eau minérale, et nous allons vous partager notre expérience pour vous aider aussi à faire des très très bons investissements en Afrique ou partout là où vous êtes. Alors, premièrement, la première question, c'est comment investir et où investir pour avoir de grands profits. Alors, premièrement, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur cette chaîne Investir chez nous, nous publions chaque lundi, mercredi et vendredi. Alors, abonne-toi, partage cette vidéo et nous serons vraiment ravis. Alors, premièrement, je vais dire, il faut investir en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique est le seul continent vierge où nous avons encore beaucoup à faire. Très bien. Alors, pourquoi nous devons investir en Afrique? Premièrement, nous avons beaucoup à faire et il n'y a pas beaucoup de taxes à payer. Alors, si tu vas sur la barre de description, j'ai écrit un e-book gratuit sur les 5 bonnes raisons pourquoi tu dois investir en Afrique. Alors ici, je parle à vous qui êtes à la diaspora et vous avez besoin d'investir. La bonne destination d'investir, c'est d'aller investir en Afrique. Donc, c'est pour ça que nous avons nommé même cette chaîne Investir chez nous. Donc, va investir chez toi au pays. Alors, ici, nous avons aussi l'esprit panafricain. Hein? Alors, tu n'as pas besoin d'aller investir que dans ton pays d'origine. Déjà, l'Afrique, c'est chez nous. Tu peux choisir un pays en Afrique dont tu trouves que c'est un pays sérieux. Il n'y a pas trop de tracasseries, par exemple. Et tu peux aller investir dans ces pays-là. Si tu as besoin d'en savoir plus sur ces pays en Afrique dont l'investissement est facile, contacte-moi sur Investir chez nous ou écrivez-moi sur la barre, sur les commentaires. Je vais faire une autre vidéo sur la liste des 10 pays à investir en Afrique. Et ça, c'est si je vois au moins 10 commentaires sur ça. Les gens qui vont demander que je puisse publier une vidéo sur la liste des 10 pays ou même 15 pays sérieux dont nous pouvons aller investir en Afrique. OK? Alors, pour investir dans un pays, il faut voir beaucoup de caractéristiques, des critères. Alors, premier critère, ça serait d'abord, premièrement, la facilité les climats d'affaires dans ces pays et aussi on appelle ça les pouvoirs d'achat. Mais je vais juste te parler des deux là, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous avez besoin que je puisse faire une vidéo pareille, je vous demanderai d'écrire sur les commentaires. Comme ça, je vais faire une vidéo qui va parler de 10 pays à investir en Afrique et quels sont les critères et pourquoi j'ai choisi ces pays-là. Alors, comme nous devons déterminer où investir pour ne pas perdre de l'argent, il faut aller investir en Afrique. Alors, maintenant, nous devons déterminer dans quel domaine devons-nous investir en Afrique. L'Afrique est encore vierge, pratiquement dans tous les domaines, tu peux te faire beaucoup d'argent. Mais le problème qui est là en Afrique, quand par exemple quelqu'un investit par exemple dans les taxis, c'est tout le monde qui les suit. Quand quelqu'un investit par exemple dans les fast-food, c'est tout le monde qui les suit. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, tu dois investir dans un secteur où tu es précurseur. Ça, c'est la première condition. Donc, tu dois être les premiers ou parmi les premiers à investir dans ces secteurs-là, mais ça peut être un secteur où plusieurs personnes ont déjà investi, mais tu dois amener quelque chose de plus dans ce secteur-là, quelque chose de nouveau. Je vais donner l'exemple. J'ai lancé une usine de l'eau minérale au Congo-Kinshasa qui s'appelle Golden Water. Je sais que s'il y a des gens qui vivent au Congo-Kinshasa, ils peuvent témoigner qu'ils ont déjà bu cette eau-là qui a un très bon goût. Alors,
quand j'ai investi sur cette usine de l'eau minérale, j'ai amené un produit qui n'existait pas, jusqu'à maintenant, qui n'existait pas encore au Congo-Kinshasa, qui s'appelle Golden Water Alkaline, donc en français alcaline. C'est l'eau qui a un pH un peu élevé, qui aide avec la perte du poids et qui vous donne un estomac plat. Donc, c'est pour une bonne digestion. Donc, ces produits-là, Golden Alkaline, c'est l'eau qui est vraiment consommée et appréciée par la population à Kinshasa. Donc, il y avait déjà des usines de l'eau, mais j'ai investi et j'ai amené un produit nouveau. Et deuxième critère, c'était que la population, nous avons une très, très grande population. Juste dans une ville, Kinshasa, nous pouvons avoir aux environs plus de 30 000, de 80 000, je crois, habitants. Et même si tu vends ton produit à $1 et que tu atteins tout le monde, tu vois que tu as vraiment un grand marché à offrir tes produits. Et troisième critère, l'eau est un produit qui est consommé chaque jour. Et quatrième critère, l'eau n'expire pas. Cinquième critère, les gouvernements africains, ou je veux dire au Congo, l'eau qui sort du robinet n'est pas une eau propre à consommer directement. Alors, tout le monde consomme de l'eau en bouteille, l'eau très bien purifiée. Alors, voyez-vous que ce business-là a réuni plusieurs conditions. Je ne dis pas que ce business-là n'a pas de challenge. Il y a toujours des challenges dans tous les business. Il y a plusieurs challenges, toujours. Il y en a toujours. Donc, il faut surtout avoir ça en tête parce que dans tout ce que tu vas faire, dans le monde d'affaires, tu vas toujours te rencontrer avec des difficultés dont tu dois surmonter. Donc, tu dois surmonter les difficultés. Donc, c'est pour ça que tu dois avoir un esprit entrepreneurial pour savoir surmonter toutes ces difficultés-là. Mais aussi, sinon, avec tous ces critères-là réunis, tu te dis, avec ces business, je vais facilement réussir. OK? Donc, ça, c'est un business de l'eau minérale en Afrique. Pour moi, jusqu'à présent, c'est un business numéro 1. Donc, j'ai toujours invité les gens qui ont des budgets. Donc, vous n'avez pas besoin de commencer avec une usine. Vous pouvez juste payer l'unité de traitement qui coûte aux environs $5 000 et vous allez commencer à vendre de l'eau dans des bidons de 5 litres ou 20 litres. Alors, dès que vous avez fait vos clients, la clientèle, alors là, vous pouvez maintenant lancer une usine de l'eau minérale. Alors, si tu as besoin de lancer une usine de l'eau minérale partout là où tu es, en Afrique et partout, va sur la barre de description, prends la formation comment lancer l'usine de l'eau minérale en Afrique. Et j'ai mis là toute mon expérience sur l'investissement de l'eau minérale en Afrique. Et aussi, je vais t'aider à acheter les machines, à les prendre de l'Inde jusqu'en Afrique, au Congo, ou bien partout là où vous habitez. Ça peut être le Cameroun, Gabon, Guinée, partout, et Côte d'Ivoire. Là où vous êtes, vous allez amener nos machines là-bas après avoir acheté. On va vous aider à installer et à faire fonctionner ces machines. Sur la formation, je te donne aussi un business plan. Si tu n'as pas d'argent, tu peux juste prendre un business plan avec le prêt sur les taux sur investissement. Tu amènes ça à la banque et la banque peut te donner un prêt pour enfin lancer ces business-là. Alors, nous avons en Afrique des produits que nous ne transformons pas. Voici un deuxième business où tu peux t'investir en Afrique et tu vas faire beaucoup d'argent. En Afrique, il y a beaucoup de gens qui cultivent la terre, mais qui ont vraiment des grandes difficultés de transformation. Alors, juste pour cultiver la terre, pour faire les champs, ce n'est pas facile, c'est difficile. Des fois, tu peux avoir tes hectares, tu plantes les maïs, les piments, l'arachide, et par exemple, pendant la récolte, les produits qui sortent ne sont pas de très bonne qualité. Donc, tu perds tout ton investissement. Alors, maintenant ici, qu'est-ce que je conseille? Je conseille, au lieu de commencer avec les champs, les hectares, ok? Commence avec ça en deuxième position. En première position, ce que tu dois faire, c'est d'abord de contacter ces gens-là qui ont des hectares, qui cultivent la terre, qui ont des champs. Pose-les des questions, comment les business évoluent, est-ce qu'ils ont des profits et consorts. Chose que je sais qu'il y a beaucoup de profits dans ces genres de business. Mais maintenant, toi, ce que tu dois faire, c'est que
tu deviens leur grossiste. Donc, ils te vendent des produits en gros. Par exemple, pour la transformation du piment, tu peux contacter 5 ou 6 cultivateurs de piment. Tu leur demandes de commencer à te vendre du piment en gros. Et toi, tu prends ces piments, tu les transformes et tu les fais en poudre ou en liquide ou en huile pour enfin les emballer et commencer à revendre. De même stratégie, tu les fais pour les tomates. Les tomates pour que tu puisses transformer ces tomates en tomates en poudre ou bien tomates en pâte. Même stratégie pour les poivrons, pour l'oignon. Même stratégie pour ça. Tu peux prendre l'oignon est facilement transformé en poudre. Alors, pour cela, j'ai une formation aussi qui parle de comment transformer la matière première en Afrique, bien emballée pour le profit maximal. Va sur la barre de description, prends cette formation, ça va te donner une base de comment toutes ces transformations-là se font. Sur la formation, tu verras des vidéos sur des machines où tu peux utiliser pour broyer, sécher et aussi faire de l'emballage professionnel. C'est ce qui est vraiment très important, l'emballage professionnel. OK? Alors, notre business ici, c'est la transformation, bien la fabrication du savon. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, nous utilisons toujours du savon. Vous pouvez vraiment se lancer dans ces business et les savons, c'est un produit qui n'expire jamais. Avec ces produits-là, vous pouvez prendre cela et commencer à revendre. J'ai aussi une formation sur ça, va sur la description, tu pourras voir. Mais j'aimerais juste te dire qu'il y a plusieurs produits que vous pouvez transformer. Par exemple, les maïs. Les maïs en poudre. Nous avons des vidéos qui parlent des moulins, des grands moulins que vous pouvez acheter pour commencer à transformer ces produits. Donc, l'objectif ici, c'est de prendre les produits que les gens qui produisent en Afrique localement et transformer ces produits-là, emballer ces produits et vendre ces produits à un bon prix, un prix élevé, et tu te feras beaucoup de profits. Merci et à la prochaine.